c'est un ami à moi qui est en Inde, hein, il est à l'ashram de Amma, et on était chez Mère Mira à l'époque, et je l'avais rencontré, il venait de chez Amma, il avait passé plusieurs mois avec, et bon, là-bas, il y a des immeubles et tout ça. Et il y a une personne, en fait, une femme, donc, qui vit avec lui dans les petits bungalows, enfin, c'est pas des bungalows, en fait, c'est des immeubles, hein, des chambres, hein, au premier étage, et il y avait des escaliers, donc, à descendre. Et c'était l'heure du darshan. Et en Inde, si vous voulez, au darshan d'Amma, à un moment, en fait, c'est dépassé une certaine heure, hein, en fin d'après-midi, enfin, en début de soirée, ils ferment les portes. C'est-à-dire qu'on peut plus rentrer. Hein. Et elle arrive, et lui, il arrive, il dit, tiens, je vais être en retard au darshan, il faut que j'y aille, il sorte. Et là, il voit une femme qui est en fauteuil roulant. Vous voyez, et qui est en train de se mettre dans son fauteuil, tout ça, qui a vraiment mal aux jambes et tout. Et cette femme-là, elle regarde et elle lui dit, excusez-moi, jeune homme, est-ce que vous accepteriez de m'emmener en fait au darshan? Et là, il y a le dilemme qui se pose, il dit, mince. Il dit, mince. Il dit, je vais... Là si on part maintenant et je l'aide à descendre les marches, etc., et on va jusqu'au darshan, c'est clair, les portes seront fermées. C'est clair, il n'y a pas de darshan ce soir, on n'ira pas, c'est évident. Là, déjà, je suis carrément en retard, je sais que les portes sont fermées. Et en même temps, il se dit, mais je suis complètement bête, je suis complètement à côté de la plaque. C'est Amma, c'est le divin là qui s'incarne devant moi. C'est elle-même qui me demande quelque part de l'aider. Je peux pas aller au darshan égoïstement et prendre mon darshan et, tu vois, et laisser, voilà. Et il me dit, si j'ai pas mon darshan, et ce que j'ai à comprendre, il est là. Bon, il y va, il aide la femme à descendre les escaliers. Il l'amène aux portes. Et effectivement, les portes sont fermées. Pas de darshan le soir, etc. Bon, il comprend et il la ramène dans la chambre et voilà. Et le lendemain, ils se mettent d'accord qu'ils vont partir plus tôt. Donc, il accepte d'amener cette femme auprès d'Amma, voilà. Le lendemain, darshan, pareil, ils partent plus tôt et il aide cette femme à descendre. Et là, en fait, si vous voulez, en Inde, ce que ne fait pas Amma en fait en France, hein, c'est qu'en Inde, on peut lui poser des questions. Il y a beaucoup plus d'Indiens, elle est chez elle, dans son ashram, donc on peut s'approcher et lui poser des questions. Et comme elle est handicapée, ils arrivent donc pour le darshan et ils passent en premier, en fait. Ils disent, venez pour pas la faire attendre, ils passent en premier. Et comme mon ami est avec elle, c'est lui qui l'amène sur la scène quelque part, hein, sur le podium quelque part où elle est assise, pour la question. Donc Amma, elle parle en indien, il y a une retranscription qui est faite. Et la femme, elle pose la question et elle dit à Amma, ça fait maintenant 15 ans, je crois, 15 ou 17 ans que je viens te voir, je suis ton disciple pleinement, et et depuis la première fois que je suis venu te voir, a commencé des problèmes de santé. Petit à petit, j'ai commencé à avoir mal aux pieds, j'ai commencé à avoir de l'arthrose, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal aux cuisses et tout ça. Et cette année, je viens te voir, alors que je prie énormément pour toi, je fais tout ce que je peux faire, etc., je m'abandonne complètement à toi, cette année, je suis été obligé de venir en fauteuil roulant, ça a été très dur pour moi et j'ai peur de ne plus pouvoir revenir parce que c'est très difficile l'Inde pour moi comme ça. Et Amma, elle regarde, elle sourit, hein, et elle lui fait, bien sûr, c'est moi qui t'ai fait ça. Et elle sourit. Vous voyez, la nana, elle comprend pas, elle fait comment ça, c'est vous? Et elle dit, bien sûr que c'est moi qui t'ai fait ça. Et la femme, elle dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Et elle lui dit, voilà, t'as un tel karma, hein, tellement lourd, tellement difficile, qu'il t'aurait fallu 2 vies de souffrance et 2 vies de difficulté pour pouvoir te sortir et épurer ce que t'as eu. Donc j'en ai pris une partie sur moi, et je t'en ai laissé, et je les ai mis dans tes jambes jusqu'à la fin de ta vie. Pour cette vie-là. Voilà, elle lui dit ça en souriant. Du style, c'est la grâce suprême. C'est la grâce suprême du Sadhguru. Tu vois? Et donc, voilà. Donc là, le dévot a 2 solutions. Soit changer de maître. Soit il accueille avec gratitude, hein, la grâce du gourou. Hein, en comprenant qu'effectivement il a son chemin à faire, il a vraiment des choses à lui à prendre en charge et que de ce fait, Amma, de ce fait même dans son accueil quelque part et sa prise en charge des disciples, ne peut pas tout faire et doit laisser quelque chose quelque part que la personne doit traiter individuellement. Hein, ou alors, effectivement, se dit c'est pas possible. C'est pourquoi elle a pas tout pris quand même. Tu vois, c'est quand même au gourou, machin. Voilà, on a notre part du travail, on a une part vraiment à prendre en compte véritablement dans la dualité de l'incarnation. Vous voyez? Bon, c'est un petit exemple hein, dans la chose, quoi. C'est juste pour dire, tu sais, un petit peu par rapport à ce que tu disais, Louis, qu'effectivement le gourou prend en charge
des choses et prend en grande partie sur lui, donne l'enseignement, mais il ne peut pas tout faire parce que nous avons vraiment un vrai travail et un vrai effort quelque part à faire personnellement pour grandir. Parce que si on nous donne, vous savez, c'est comme généralement quelqu'un à qui on met des millions sur son compte en banque dès qu'il a 3 ans, vous voyez ? Et il a 15 ans, 16 ans, et il a des millions, et il a une carte gold en or ou je sais pas quoi, et il peut prendre tout l'argent qu'il veut, tout ce qu'il veut. Il n'a aucune valeur de l'argent. C'est pas possible, il ne peut pas en avoir, c'est pas possible. Hein, et de ce fait, effectivement, c'est un petit peu la même chose, dans un sens où si on n'apprend pas quelque part par nous-mêmes les réalités de notre incarnation, les réalités de certaines choses que l'on a créées, hein, parce qu'on est dans un monde conditionnel, à laquelle on apprend des expériences, même notre corps causal est basé, et toute sa mécanique est basée sur l'expérience individuelle, c'est vrai que même si la relation au maître, la relation au sadguru, au gourou, va nous aider, va prendre sur lui énormément de choses, ça va accélérer même le processus des fois de difficulté. Hein, parce que effectivement, on va se retrouver dans un système dans lequel le divin va accélérer même les difficultés qu'on a, les expériences qu'on a à vivre pour pouvoir grandir plus vite, hein, en sachant qu'une grosse partie a été prise en même temps par le don divin. Mais vous savez, il y a le maître individuel, mais il y a aussi le maître qui soit vivant ou qui soit pas vivant, ou même la mère divine, le divin, quel qu'il soit. C'est le principe de la bhakti, hein, du bhakta, du dévot, de la personne qui va faire un travail dévotionnel. Même si vous priez Jésus, que vous priez Marie-Madeleine, Marie, la Mère divine, quoi que vous priez vraiment avec sincérité, avec votre cœur, que ce soit notre propre cœur, le divin, notre présence individuelle même, intérieure, c'est exactement la même chose. Le maître ne fait que révéler notre propre conscience individuelle. Je me souviens aussi, juste pour finir, pour conclure, d'un satsang qu'on avait fait comme ça avec un maître qui était présent, et il y avait eu comme ça un darshan qui avait été donné, et j'avais été surpris, ça avait été une belle surprise de voir les dévots, comment ils étaient engagés. On était tous autour de l'endroit dans lequel il y avait le gourou qui était posé donc sur son trône. On va dire un beau siège avec les guirlandes. C'est le Père Noël quand même, hein. On demande beaucoup de choses, tu vois, hein, avec les guirlandes de fleurs, hein. Et à ce moment-là, en fait, on finit effectivement la pratique et tout ça, l'échange comme ça, donc par le darshan. Et à ce moment-là, à la fin, il y a la puja, c'est-à-dire que tout le monde bénit le maître quelque part. Vous voyez, il y a l'arati qui est fait et le maître, voilà. Et ce maître-là devait partir en fait, parce qu'après, il y avait des personnes qui l'attendaient. Et au moment où tout le monde était en train de prier et faire la puja, le maître, il s'est levé. Et il s'est levé de l'endroit à partir. Personne ne l'a regardé. Il s'est levé, au moment où il s'est levé, les disciples, ils l'ont vu passer, ils se sont juste poussés pour le laisser passer, et ils ont continué à prier et à se donner, à se baisser et se mettre face au truc. Et je regardais, il n'y a que les personnes qui n'étaient pas dévots, qui regardaient le maître, qui se levaient. Tous les autres, ils ont regardé le maître, ils l'ont pas regardé, parce qu'ils ne s'attachaient pas à sa personnalité. Vous voyez? Ils étaient à ce moment-là en train de se donner à ce que représente le divin. Et à ce moment-là, quand le maître était sur le assis, il représentait le divin, il donnait le darshan, il canalisait quelque part cette présence qui sont dans leur cœur. Et quand le maître est parti, cette présence était encore là, était encore présente, et ils n'ont pas quelque part coupé leur concentration à regarder l'ego du maître, entre parenthèses, et la personnalité qui avait fini ce qu'il avait à faire. Et ils sont tous restés concentrés, ils ont prié, ils ont embrassé le sol, ils ont touché le chose, ils sont restés méditer devant sur le siège, il n'y avait personne encore qui était là. Il n'y avait plus personne, et ils sont restés méditer pendant quelques minutes, en fait, là. Vous voyez? Et pour quelqu'un qui imagine qu'un disciple ou un dévot est quelqu'un qui s'attache quelque part au maître en tant que forme, est quelque chose qui se trompe, en tout cas, sur la nature de la dévotion des disciples, quelque part, qui sont avancés un petit peu sur le chemin. Vous voyez? Parce que cela est pour révéler vraiment les choses en nous. Il y avait Amma un jour, elle avait eu un disciple comme ça, c'est le disciple qui tient et qui travaille aujourd'hui en Californie, à l'ashram de Californie, qui est un de ses premiers disciples. Et à un moment, elle lui a dit, voilà, à partir d'aujourd'hui, tu vas aller et tu vas tenir l'ashram à San Francisco, je crois qu'il est, etc. Et pour lui, ça a été un effondrement. Et Amma, elle lui a fait, maintenant, tu me connais, je suis avec toi tout le temps, il faut que tu comprennes que je suis toujours dans ton cœur, hein, que je te quitterai jamais. Vous voyez, et que ce qui est en toi est en moi, et ce qui est en moi est en toi. Donc, et lui, ça a été un effondrement, mais elle en a fait exprès, elle lui a dit, parce qu'il fallait qu'elle coupe, hein, parce qu'il était trop attaché à la personne.
Quand j'étais chez Saïd Baba, dernière petite chose après on conclut. Vous voyez, quand j'étais chez Saïd Baba, mais c'est intéressant, quand j'étais chez Saïd Baba, il y a un de ses dévots très très proche à lui qui s'appelle Isaac Tiger. Tirette ou Tigrette, je ne sais plus son nom, enfin c'est un truc comme ça. Et c'est le concepteur, vous savez, le créateur des Hard Rock Café. C'est le mec qui a créé tous les Hard Rock Café qu'on retrouve, c'était le directeur, enfin c'est celui qui a créé le concept. Et lui, depuis tout jeune, en fait, il a rencontré Saïd Baba en fait, dans ses rêves. À l'âge de 12 ans ou 15 ans, il avait plein de rêves dans lesquels il voyait quelqu'un habillé tout en orange, tu sais, comme Michael Jackson, avec les trucs, qui l'amenait à faire plein de trucs, etc. Et ça a été qu'un jour à la télé. Par la suite, il était déjà millionnaire. En fait, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'argent. Et il savait que cet être-là, c'était son guide. En fait, c'était une personne qui lui apprenait plein de choses la nuit, voilà. Et un jour, il a vu à la télé, je sais plus, cette personne-là. Et quand il l'a vu, il s'est dit, mais c'est pas possible. C'est celui de mes rêves depuis des années, depuis que je suis petit. Et il est allé le voir et il l'a rencontré. Effectivement, Baba l'attendait, en fait. Saïd Baba l'attendait. Et voilà. Et donc Tiger a été un des plus grands donateurs de ce fait aussi de Saïd Baba et a permis grâce à ses moyens aussi de pouvoir l'aider et tout ça. Tu vois, les choses sont en définitive bien faites. Et 6 mois ou quelques mois avant la mort de Saïd Baba, je me souviens à l'époque que j'étais là-bas, c'était pas longtemps avant qu'il meure, à chaque darshan où Satya Sai Baba arrivait dans l'ashram, on voit tous les dévots, les personnes qui sont proches en fait, qui sont sur la scène en fait devant, on est des milliers, hein, vous voyez. Et il y avait toujours Isaac Tiger qui était comme ça. Lui, il était comme ça, tourné vers le mur, des trucs, etc. Donc, il y avait Sai Baba qui arrivait en fait en voiture, qui donnait le darshan, et lui ne se retournait jamais. Vous voyez ? Et je me disais, c'est bizarre. Et c'était le seul. En plus, il était toujours habillé un peu différemment que les autres. Et il y avait tous les autres qui étaient là, qui priaient, qui voyaient le Baba, qui se levaient. Et lui, il était assis comme ça, et il ne le regardait jamais. Et je me posais la question, comment ça se fait que cette personne-là, qui a l'air d'être aussi proche, ne se retourne même pas, en fait, quand le Baba arrive, et tout ça. Et en fait, j'ai eu la réponse 1 an et demi plus tard, en lisant les choses de l'ashram de Saïd Baba avec des lettres, et Isaac Tiger avait écrit une petite lettre, ou c'est Tirette, Isaac Tirette, je sais plus. Il avait écrit une petite lettre dans quoi il expliquait, en fait, que le Baba l'avait interdit 6 ou 8 mois avant qu'il meure, parce qu'il savait qu'il allait partir, il avait interdit de le regarder. Parce qu'il considérait que lui étant son plus proche disciple, le connaissant depuis tellement d'années, il était trop habitué à sa forme, et que le fait qu'il comprenne que le Baba était toujours là, et qu'il fallait pas qu'il le regarde, et qu'il arrive à trouver cette force et cette lumière, et qu'il comprenne qu'il était en lui, et que c'était pas quelque chose d'extérieur. Vous voyez ? Hein ? Et il lui interdisait, et c'était sa difficulté, et effectivement, il le faisait bien, parce qu'il se retournait pas, quoi. Hein ? Et il s'est peut-être pas retourné jusqu'à sa mort, il est peut-être mort, peut-être, ça se trouve, il est même pas allé le voir, hein, vous voyez, hein. Le disciple, le gourou est là pour révéler quelque chose qui est en nous-mêmes, mais le support est là pour nous aider. Vous voyez, c'est un petit peu la même chose dans le sens où quand on va prier notre cœur, et même quand on va prier où on se base sur notre espace impersonnel, eh ben, on visualise quand même quelque chose, on imagine quelque chose. Et même si on imagine que le tout est tout est cela est quand même quelque chose. Vous voyez, malgré tout, hein, ceci et cela, parce que l'espace, il est insaisissable par nature. Hein, donc cette réalisation, elle n'est pas... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire.